Quel est le point commun entre Bernard Arnault, ton oncle blindé et tous ceux qui se la coulent douce à Bali? Ils ont une holding. Ce qui est incroyable, c'est qu'on croit que c'est un truc de malade alors que tout le monde peut créer simplement une holding. Soit tout seul, soit accompagné, mais en vrai, c'est pas compliqué d'en créer une. Allez, on regarde ensemble pourquoi disposer d'une holding, c'est une dinguerie. Pour commencer déjà, c'est quoi une holding? Holding, ça vient du verbe to hold en anglais qui veut dire tenir, détenir. Donc une holding, c'est tout simplement une société qui en détient une autre. Point barre. Si je te fais un schéma, dans la majeure partie des cas, ça va ressembler à ça. T'as la holding en haut, qui est une société à part entière, soit une SA, soit une SARL par exemple. Des SCI pour ceux qui veulent faire de l'immobilier, peut-être atteindre l'indépendance financière grâce à ça. Ou une activité commerciale, type SAS ou ERL pour ceux qui le veulent. Mais retiens ça, quand on parle d'une holding, en fait, on évoque simplement un objet social. C'est pas une société en elle-même. La société, c'est soit SAS, soit SARL, soit SC ou autre. Une holding, c'est simplement son objet en fait. À quoi cette société va servir. Et dans le monde des affaires, quand tu dis holding, tout le monde sait de quoi tu parles, que ce soit un notaire, un avocat, un expert comptable. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi avoir une holding, c'est un must-have quand on parle business, et pourquoi ça va être important pour se développer. Il y a trois grandes familles d'avantages. Et oui, je dis famille tellement il y a d'avantages. Mais il y a aussi des petits inconvénients, mais ça on y reviendra aussi. Mais dans les avantages, donc, il y a les avantages fiscaux, les avantages financiers et les avantages juridiques. Je rappelle qu'on fait jamais quelque chose dans un but purement fiscal. Sinon, ça peut un petit peu friser l'abus de droit. Mais on va quand même commencer par les avantages fiscaux, parce que c'est ce qui intéresse tout le monde. Bon, le vrai problème quand tu as une société, c'est cette flèche-là. Si tu veux récupérer le bénéfice de cette société pour toi-même, cet argent durement gagné, eh bah tu vas payer 30% d'impôt. C'est la fameuse flat tax, ou PFU, prélèvement forfaitaire unique. Ça a plusieurs noms, mais ça veut toujours dire la même chose. Donc, qu'on se comprenne bien. Ta société, elle va faire des bénéfices. Cette société, elle va être imposée à l'impôt sur les sociétés, l'IS. Ça va être 15 ou 25%, ça dépend le bénéfice que tu fais. Et une fois qu'elle a payé cet impôt, si tu veux récupérer le bénéfice net, sur cette flèche-là, tu vas repayer un impôt, cette fois-ci personnel, qui est la flat tax, 30%. Donc, in fine, impôt sur les sociétés plus impôt personnel, ça fait un sacré péage. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu avais prévu de réinvestir cet argent. Si en fait, l'oseille généré par la société SAS ici à gauche, tu voulais le réinvestir dans une SCI pour investir dans l'immobilier par exemple, eh ben c'est dommage parce que tu as payé de la flat tax en trop, tu aurais pu l'éviter. Je te mets tout de suite un exemple simple pour que tu comprennes. Sur disons 100 000 euros de dividendes, tu auras donc lâché 30 000 euros de flat tax et tu vas pouvoir réinvestir que 70 000 euros dans ton second projet. Et ben là, merci non merci. En vrai, il y a une deuxième solution. Et cette solution, bien évidemment, c'est le thème de cette vidéo, c'est la holding. Grâce à la holding, c'est bien 100 000 euros que tu vas remonter dans la holding, comme c'était le cas dans l'exemple d'avant, mais cette fois-ci, c'est 99 000 euros que tu vas pouvoir réinvestir dans ta SCI. Et oui, c'est là que la holding intervient. Quand l'associé des sociétés, c'est plus toi, mais une holding, on oublie la flat tax. C'est ciao, elle va pas nous manquer celle-là. À la place, tu as ce qu'on appelle le régime Murphy qui va s'appliquer. La société est quasiment exonérée d'impôts sur les dividendes, il y aura quand même une petite quote-part à réintégrer, c'est pour ça que tu perds un petit 1000 euros au passage, mais bon, quand tu prends 30 000 euros de flat tax versus 1000 euros avec le régime Murphy, la question elle est vite répondue. Et tout ça c'est légal. D'ailleurs à Bercy ils sont pas cons, hein. Tout ça c'est prévu. Si tu prends des dividendes de ta holding, tu la paieras ta flat tax. En fait ils font ça pour t'inciter à réinvestir l'argent gagné dans de nouveaux projets, comme des projets immobiliers ou des sociétés commerciales. Ils veulent surtout pas que tu te barres avec l'argent pour aller le consommer. Pour aller t'acheter par exemple une magnifique F-Type SVR V8 575 chevaux 700 Nm de couple. Enfin bref, si réinvestir c'était dans tes projets parce que tu voulais prendre une retraite anticipée ou que t'es de toute façon pas du genre à consommer, eh ben c'est tout bénef. Autre avantage possible, l'intégration fiscale. Alors là, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même assez complexe, mais je t'explique le principe, il est hyper simple. Normalement, quand j'ai une société qui fait des bénéfices, elle doit payer de l'impôt. C'est l'impôt sur les sociétés. Là, sur cette SAS, si elle fait 100 000, je devrais payer environ 14 000 euros d'impôt. Par contre, quand j'ai une société qui fait du déficit, elle paye pas d'impôt. Et ben là, grâce à la holding et l'intégration fiscale, je prends la société qui fait des déficits, je prends la société qui fait des bénéfices, et paf, Ça fait des chocs à pic. non en vrai, paf, ça fait 0 d'impôt surtout sur l'année. En fait, le déficit est venu compenser le bénéfice. C'est pour ça, là, j'ai pris 100 000 pour que ça fasse exactement 0. Mais dans le principe, c'est ça, c'est de la compensation. Et là, quand tu devais payer 14 000 euros d'impôt sur l'année et que tu payes 0, c'est danse mexicaine. Allez, on continue sur la fiscalité. Ce qu'il y a de beau en créant un groupe de sociétés, c'est que tu peux bénéficier plusieurs fois du taux réduit d'IS à 15%. Admettons que tu n'avais qu'une seule SCI dans lequel tu mets tous tes biens. Il y a tous les loyers qui vont tomber dans cette SCI. À un moment donné, tu vas peut-être dépasser un
bénéfice de 42 500 € et tu auras plus ce taux réduit de 15%, ça sera 25%. Petite astuce, eh bien tu peux simplement créer une deuxième SCI pour de nouveau avoir 15% d'IS. Attention, comme je dis, on ne crée pas une deuxième SCI juste pour économiser de l'IS, c'est juste l'un des avantages. Mais on va voir que tu as aussi des avantages juridiques à le faire plus tard. Autre chose, t'es pas sans savoir qu'en France, quand tu veux transmettre des biens à tes enfants, que ce soit une voiture, une maison ou une société, tu passes par la case impôt sur les successions. Et ouais, là aussi il y a de l'impôt. Et ça peut vite coûter très cher, surtout si tu regardes au cas par cas, société par société. Et bien là, grâce à la holding, tu peux transmettre l'intégralité de ton groupe juste en travaillant à optimiser fiscalement la succession de la holding. Puisque ça va entraîner forcément toutes les sociétés qu'il y a dans le groupe. Et quand je dis travailler fiscalement sur la transmission de la holding, ça veut dire que tu vas partir dans des mécanismes de démembrement de la société. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est là qu'on commence à parler de nue propriété, d'usufruit, d'abattement par enfant de 100 000 € tous les 15 ans. Et c'est grâce à ces mécanismes-là que tu vas pouvoir économiser beaucoup d'impôts à la succession. D'ailleurs, petit tips, plus tu t'y prends tôt, mieux c'est. Bon, voilà les principaux avantages fiscaux. Il y en a d'autres. Là, c'est l'essentiel et puis je suis pas rentré dans le détail. Maintenant, on passe tout de suite aux avantages financiers. Imagine que tu veuilles racheter une société. Non, il n'y a pas que les riches qui font ça. Tu peux vouloir racheter une entreprise familiale. Il y a les professions libérales aussi qui rachètent des entreprises, souvent à leurs anciens associés. Tu peux aussi tout simplement vouloir reprendre une boîte qui fonctionne déjà plutôt qu'en créer une. Eh bien, regarde bien ce qui peut se passer grâce à une holding. Tu vas créer une holding et avec elle, tu vas aller te présenter à la banque. Bonjour madame la banque, j'aimerais emprunter de l'argent avec ma holding pour racheter une société. Oui, pas de problème, mais comment vous allez me rembourser? Eh bien, c'est très simple, grâce aux futurs bénéfices de cette société. Ok, deal. Donc la banque va te prêter de la thune. Cet argent, tu vas le donner aux anciens associés à qui tu rachètes. La société, elle, va verser des dividendes à la holding, régime mère-fille, peu de fiscalité sur les dividendes, et la holding va rembourser la banque avec ses intérêts. Ce qui est trop beau, c'est qu'en plus, les intérêts sont déductibles du résultat de la holding. Donc, tu économises de l'impôt derrière. Par contre, il y a quand même un risque. Si la société que tu as rachetée, finalement, c'est un canard boiteux. Là, c'est le coup de massue. Parce que tu dois essayer de renflouer la boîte que tu as rachetée, en plus de devoir payer tes dettes à la banque. Et là, c'est chaud. Mais quand tout va bien, quand tout fonctionne, c'est une dinguerie parce que tu as une boîte que tu n'avais pas avant, et c'est la banque qui te l'a financé. Ce mécanisme-là, ça s'appelle faire un LBO. C'est très connu comme montage en finance. C'est le Leverage Buyout, le fameux effet de levier bancaire que tu as certainement vu en cours de finance si tu as fait un petit peu de finance dans ta vie. Et en gros, oui, c'est une opération qui te permet de jouer avec l'argent des autres et ça, c'est pas mal. Allez, deuxième avantage financier, grâce à une holding, tu as la possibilité de mettre en place un pool de trésorerie. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, tu rends possible les prêts entre sociétés du même groupe. Attention, c'est des prêts, donc ça devrait être remboursé et ça doit comporter des intérêts. Mais dans les faits, c'est hyper cool pour aider l'une de tes entreprises quand on a le plus besoin. Et sans holding, ça c'est mort. Il y a des gens qui seraient vraiment pas contents que tu fasses des prêts comme ça. Coucou le monopole bancaire. Et même depuis l'article 167 de la loi Macron, la holding reste la plus avantageuse dans ce type de stratégie. Non, ça c'était juste pour flex pour dire que je connais mes textes. Bref, voilà pour les avantages financiers. Il y en a évidemment d'autres, mais je vais passer à la suite, les avantages juridiques. Tout à l'heure, on a parlé d'effets de levier bancaire avec le LBO. Eh bien, tu as aussi des effets de levier juridiques. Le but ici, ça va être d'essayer de garder le contrôle d'une société tout en investissant le moins possible. On est d'accord que pour avoir le contrôle d'une société, il te faut 51%. Mais si tu es dans une situation où tu détiens une holding à 51% et que cette holding détient elle-même 51% de la dite société que tu voulais contrôler, eh bien, en vérité, c'est que 26% de l'investissement que tu as dû faire pour la contrôler, cette société, au lieu des 51% de base. La réalité, c'est que tu peux pousser le truc vachement loin. Bon, là, ça va être pour les grands groupes, évidemment, mais t'es pas à l'abri de construire un empire, alors vaut mieux en parler tout de suite. Là, in fine, en utilisant le levier juridique, tu vois que avec ta holding tout en haut, tu peux détenir la société tout en bas en n'ayant investi que 3,5% du capital nécessaire. Bon, tout ça c'est de la théorie, bien sûr il faut des associés à chaque fois qui acceptent d'être minoritaires. Mais c'est grâce à ça que des très grands groupes mondiaux gardent le contrôle sur certaines filiales. Autre avantage juridique, le cloisonnement du risque. Comme tu sais, avoir une boîte c'est bien, mais des fois ça peut tourner vinaigre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Si je reprends mon schéma du début, eh bien l'avantage, c'est que si une société va mal, eh ben ça va pas venir impacter l'intégrité, la continuité de l'activité des autres sociétés. Imagine que j'ai hébergé toutes ces activités dans une seule société. Si elle bat de l'aile, eh ben c'est tout le monde qui est concerné. Et c'est tous mes actifs qui rentrent en jeu. Eh bien là, c'est plus le cas. J'ai des sociétés dont la responsabilité est limitée aux apports que je fais dedans. En plus, j'ai le choix de m'associer avec les associés que je veux. Je peux très bien avoir une société avec mon frère Marc, une société avec ma sœur Julie, une SCI avec un couple d'amis et une autre SCI avec mon poteau de toujours Fredo. Chacun peut miser sur ce qu'il a envie dans tes projets et ce en quoi il croit. Bon voilà, j'ai essayé d'être hyper concis parce que c'est un sujet très vaste. J'ai pas abordé plein de trucs pour que ça reste buvable. Mais en vrai, les possibilités, elles sont infinies. Tu peux avoir des holdings pour multiplier les effets de levier. Tu peux avoir plusieurs holdings pour chaque associé. Tu peux même avoir des holdings à l'étranger pour bénéficier de la fiscalité des paradis fiscaux. Oh là 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 là. Ah non, ça non. Non, ça c'est pas bien. Non.
Non, ça c'est que les sociétés du CAC 40. Bref, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. Easy business is always the answer. N'hésite pas à checker notre formation. On est des vrais experts comptables. On n'est pas des crypto, CPFO, dropshippo, escrocs. En plus, on t'offre la création de ta société avec des statuts aux petits oignons. Et ça serait vraiment dommage de s'en passer. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.